Les amis, bonjour, bienvenue pour votre live reaction du chapitre 119 d'Eden Zero. J'espère que vous êtes tous et tous bien. La semaine dernière, nous avions eu un chapitre 118 très intéressant, avec beaucoup d'informations concernant les futurs combats et peut-être les futures intrigues qui arriveront, notamment avec l'apparition de Shura, qui nous était présenté comme le fils de Nero, le retour d'Erzi, le fait aussi que Justice et certains de ses membres étaient donc à la recherche d'Erzi et que ce dernier profitait un petit peu de son pouvoir d'Horation 6 pour capturer Erzi alors que pourtant Foresta est une planète neutre. Et de son côté, bien sûr, Wise était retourné sur l'Eden Zero afin d'aider les étoiles brillantes à contourner le satellite qui avait été découvert par Armit afin que ces dernières ne soient pas contrôlées par Ziggy. Et on avait donc eu à la fin pour terminer du coup chacun des membres de l'Eden Zero qui étaient partis pour un duel. Aujourd'hui nous avons le droit à Omura versus Mora, et la semaine prochaine, pour terminer un petit peu toute la boucle, eh bien on aura Rebecca contre Britney. Donc aujourd'hui on va découvrir Omura versus Mora, une très belle page cover qui était très belle, je l'ai vue déjà il y a quelques jours. Elle est magnifique cette page cover, c'est très marrant de voir Jin et Clean combattre Shiki face à un espèce de jeu d'échecs, et Shiki est en train de se prendre un 2 matchs à 0. Le pauvre Shiki, il est en train de se faire battre complètement par Clean. Et c'est très marrant, c'est très mignon. Donc Jin il tire toujours une sale tronche, et puis Clean elle est en train de réfléchir en mode je suis en train de lui mettre 2 à 0 quand même. Allez, c'est parti, découvrons ce chapitre. La seule chose pour laquelle j'ai peur, c'est que justement le combat soit expédié illico presto, un peu comme Shiki contre Orc. Mais on verra ça, j'ai pas envie de tirer de conclusion, bien sûr. Ah, on commence sur Laguna qui est en train de... et de tous les autres d'ailleurs, qui sont en train de continuer de combattre les drones. D'accord. Donc il y a des explosions un peu partout. On en a éliminé un bon paquet. Oui, mais il en arrive toujours de nouveaux. Nous allons maintenant attaquer l'entité principale, c'est-à-dire le serveur géant d'où est émis le virus. On devrait pouvoir se débrouiller dans cette zone aérienne là. Se débrouiller je vous demande juste de couvrir Armit et Wise qui sont en route. Moscow. C'est n'importe quoi. Pas la peine. Bien sûr que si. Plus on va s'approcher, plus il y aura d'ennemis. J'adore ce duo, vraiment. J'adore le duo Wise-Armit. Déjà, ils nous ont fait des trucs de taré par rapport à l'arc Draken. J'adore ce duo. On voit qu'à chaque fois, il y a un lien prédisposé à ce qu'il y ait quelque chose plus tard entre les deux. Je sais pas pourquoi. Autant, des fois, je suis un peu réticent sur les couples, mais là, pour le coup, je me dis... Là, je les vois pas comme un couple, bien sûr, je veux pas non plus abuser là-dessus, parce que sinon, on va me dire, oh, t'abuses, y a pas de couple du tout, y a pas d'amour entre les deux. Mais je trouve qu'au niveau duo, en fait, au niveau genre, peut-être alliés de combat ou machin, ils ont déjà fait des trucs de dingue, les deux, vraiment. Le fait de s'allier avec leurs pouvoirs qui se ressemblent et tout ça, le hacking et lui, le Machina Maker, je trouve qu'ils s'allient les deux parfaitement bien, surtout que c'est elle qui a inventé Arsenal, ou tout du moins, elle l'a aidé à inventer Arsenal, elle lui sert un petit peu de maintenance, si jamais Arsenal a un problème, elle améliore Arsenal. Le duo fonctionne très très bien entre Armit et Wise. Moi j'adore ce duo là. J'espère les revoir, bien sûr, c'est le cas maintenant d'ailleurs, de les revoir en action tous les deux, parce que je trouve qu'ils marchent bien. Ça matche bien en tout cas, leurs deux pouvoirs matchent bien ensemble. Donc c'est vachement cool. Ok, on va vous épauler. Je vais vous montrer ce que vaut un vrai mercenaire. Ouais, mais t'es un peu... C'est pas vraiment... T'es plus vraiment un mercenaire maintenant Jin, mais abuse pas. Ouais, est-ce qu'il les regarde un peu en mode... c'est ça, de toute façon, j'ai pas besoin de votre aide. Ah, voilà le sujet du chapitre. On est de retour sur Omura qui est en train d'affronter Mora. Oh, tu t'accroches, hein? Ouais, je m'accroche, frérot. Mais tu m'as juste balancé un peu de colle chaude sur moi, y a pas de... Ok, qu'est-ce qu'il fait? Ah, il attrape un morceau d'arbre et il lui balance dessus. Ok, elle esquive. Tout va bien. Putain, les cases... Bon, par contre, Mashima, tu pourrais arrêter. C'est un seul des gros problèmes que je pourrais reprocher à Mashima, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un combat avec Omura, il y a toujours ce genre de plan. Est-ce que tu pourrais arrêter de forcer avec ce genre de plan? Parce que autant, même si je suis pas un gros fan d'Omura, au bout d'un moment, il faudrait abuser, faudra arrêter d'abuser du fait que Omura soit comme ça pour faire ce genre de plan-là. Genre, il y a vraiment... Ça arrive vraiment qu'à Omura.
Vraiment, ce genre de plan-là. Hein. Je me trompe peut-être, hein, mais à chaque fois, ce genre de plan, c'est pour Omura. Genre, arrête de dessiner ce genre de plan parce que franchement, c'est... Moi, ça me sort du truc, en fait. Genre, t'es sur un moment sérieux et puis t'as un plan fesse. Genre, arrête. C'est relou. Vraiment. Je refuse de m'incliner face à quelqu'un qui ne comprend rien au cœur des machines. Laisse-moi rire. Ok, le duel. Bon, à moins que Mora se joue un petit peu d'Omura. Pour l'instant, il a l'air d'avoir l'ascendant et Omura, elle a l'air de plutôt subir le duel. Oh, attention! Par les 5 postures de... Le tigre, pardon. Par les 5 postures. Le tigre. Ah, d'accord, tu te sers d'un Ether Gear qui ne se limite pas au sabre, mais s'appuie sur toutes les armes à lame. Kotetsu no Kuen. Ok, elle l'a tranché avec ses griffes d'éther. Mais bon, ça servira un peu à rien vu qu'il est fait en glu ou en colle. J'ai le pouvoir de changer mon corps en colle. Aucune lame ne peut m'atteindre. Glu chute. Je vais le faire en japonais. Glu chute. Il a accroché son pied, suivi de Glu axe. Ok, donc elle est en train de subir. Hein. Clairement, Omura se fait déglinguer la gueule. Hein. C'est pas nouveau, mais bon, elle va retourner la situation, bien sûr, on la connaît, hein, vu que tout le monde la considère comme la reine d'Eden Zero et le personnage le mieux écrit du manga. Ce que je ne suis pas d'accord, mais bon. Eh, reste avec moi, je n'ai pas terminé. Allez, vas-y, sors-nous ta Battle Dress, je sais pas, peut-être. Ou ton Overdrive, peut-être. Ça serait bien. C'est ce que moi je pense, personnellement. Entre nous, détruire des machines, c'est d'un ennui mortel. Des ramassis de métal bloqués sur une seule et même expression. À ce jeu-là, rien ne vaut un humain. Le visage pétri de désespoir juste avant de mourir, c'est hyper jouissif. Allez, lâche-toi, montre-moi ton joli minois terrorisé. Ok, le mec est complètement cinglé, vraiment. Au-delà d'être un sbire de Nero, il est encore plus cinglé que Orc, hein, vraiment. Là, on est en face d'un vrai psychopathe qui adore tuer, en fait, hein, vraiment. Alors, on parle de Shura, mais là, le mec, il est complètement accro à la mort, en fait. Hein. D'ailleurs, ça me fait penser au sbire de Draken, hein. D'ailleurs. T'es sourde ou quoi? Ça ne marchera pas, ça ne marche pas sur moi. Elle a tenté de le retranspercer, mais ça marche pas. Comment je peux faire? Bah, active ton overdrive, frérot. Ou serait plutôt. Voilà exactement l'expression que je voulais voir. Elle est vraiment dans la merde, là, vraiment. À 100%, elle est dans la merde, là. Tu aimes ce qui est chaud, n'est-ce pas? Elle est en train de le brûler. Par contre, voilà, tu vois, genre ce genre de plan, c'est pas obligé. C'est pas obligé. Ça peut sortir le lecteur, c'est vraiment gênant, ce genre de plan. Moi, en tout cas, je trouve ça abusé. Au point où on est quand même au 119e chapitre, faudrait que Mashima il comprenne qu'il faudrait qu'il arrête ce genre de plan, genre... Deviens sérieux un minimum. Alors je sais qu'il est complètement sérieux en dessinant ça, hein, et qu'il a pas honte de dessiner ça, c'est pas une question de honte, c'est pas une question de... On est au 119e chapitre, c'est juste que... quand tu deviens aussi sérieux dans un manga, genre arrête de faire ce genre de plan quand tu sais qu'on est en plein milieu d'un combat et que ça peut sortir le lecteur de l'action en sachant qu'il va pas aimer ce genre de fanservice ou qu'il va pas aimer ce genre de scène ou ce genre de plan en sachant que l'animé ne va peut-être pas les mettre ce genre de plan là, tu vois. Arrête de forcer avec ça. Sur les plans fesses ou sur les plans poitrine, tu vois. Arrête. Ça me gênait pas avant, mais plus on avance dans l'œuvre, et plus je me dis que Mashima, faut qu'il arrête avec ce genre de plan-là. Moi, en tout cas, ça commence vraiment à me gêner. Surtout avec Omura. C'est peut-être moins flagrant avec Rebecca. Peut-être qu'il y en a autant avec Rebecca, je me trompe peut-être. Hein. Mais ça me gêne vraiment. Autant avec d'autres personnages, ça me gênerait pas plus que ça, mais avec Omura et Rebecca, qui sont quand même les deux personnages qu'on voit le plus dans l'équipage, en tant que femme, hein, en tout cas, puisque c'est les deux femmes de l'équipage, faut arrêter. Vraiment, faut arrêter ça. En tout cas, moi, ça me dérange, personnellement. Ok, il est en train de fondre. Cette chaleur va te coller à la peau, tu souffres, hein. Elle l'a repoussé. Elle l'a repoussé. Ça va pas, non, tu m'as mis de la terre dans la bouche. Ok. Qu'est-ce qu'elle a... Donc, elle a foutu un coup de pied pour soulever de la terre et le repousser comme ça. Ah, bien pensé, tu vois. Comme Kuromura, elle peut sortir des sentiers battus. Elle soulève de la terre pour que ça colle à la peau de Mora afin que qu'il ne puisse plus se transformer en colle. La colle adhère aux surfaces qu'elle touche. Il est impossible de la retirer. À plus forte raison sur la terre ou du sable. Oui, et alors?
Tu m'as sali, mais ça ne me fait pas mal du tout. Je peux aussi ajouter des petits cailloux. Je te le répète, ça ne me fait rien, tu es pénible. Et maintenant, tu es collé sur toi. Tout est collé sur toi, pardon. Donc là, Mora, il est un petit peu dans le caca. Et il est là en mode, ah, ça me fait pas mal, tu vas pas me battre comme ça, ah. Et 3 secondes après, il a tout ça collé sur son corps. Yes. Yes. Tu veux peut-être que je te décore un peu plus? Mais enfin, quel est ton but? Tu cherches à m'immobiliser et t'enfuir? Raté, ma colle et elle... Ma colle, elle... Quoi? C'est ma colle et elle m'obéit au doigt et à l'œil. Elle perd son adhésion si je le souhaite. Yes. Merci Omura. T'as vraiment pensé que ça marcherait? Mais bien sûr que si elle avait tout pensé... Cette déception que je lis sur ton visage, quel bonheur. Alors, tu as compris quel est mon but? Ok, il a compris qu'elle avait compris quelque chose en fait, et que en fait elle avait tout prévu depuis le départ. École des 6 griffes de la Vierge guerrière. Oh, c'est une double page qui a encore été coupée, c'est dommage. Mokurai Soga. Ok, qu'est-ce qu'elle a fait en fait? Je guettais le court instant où la colte perdrait ses propriétés adhésives. J'ai pas tout compris, hein. Pour planter mes lames. N'oublie pas de te regarder dans un miroir après. Tu y verras un de ces visages que tu affectionnes tant. Mais j'ai pas tout compris. Qu'est-ce qu'elle est censée faire en fait? Ou plutôt elle attendait qu'il était en train de retirer le sable, sauf qu'à ce moment-là il pouvait toujours pas, comme il était en train de se débarrasser du sable, il ne pouvait pas utiliser sa colle, il pouvait pas se transformer en colle. Donc elle a profité de cette petite ouverture, le fait qu'il est en train de se débarrasser du sable, pour balancer sa technique des 6 griffes de la Vierge guerrière. C'est bien pensé et le combat est déjà terminé. À suivre dans le chapitre 120, d'accord. Ben, un chapitre qui se lit rapidement, qui est sympathique, une technique de combat très simpliste finalement. Je pensais qu'elle allait encore galérer. Bon, elle a plus galéré que Shiki, je trouve, hein, personnellement. Donc le combat finalement était assez équitable jusqu'à ce que finalement elle trouve cette petite faille. Très sympa. À part peut-être les quelques plans culottes et fesses, mais bon, enfin culottes pardon, les plans poitrine, qui me dérangent de plus en plus en fait. C'est vraiment peut-être que moi hein, que ça dérange, hein. Mais en tout cas très sympathique comme chapitre, mine de rien. Parce que Mora a su trouver la faille comme il fallait. Bon, elle arrive toujours à se sortir des sentiers battus. Hein. Une fois qu'elle est en difficulté, elle arrive toujours à bien se sortir de là quand il faut. Donc finalement, c'était pas tellement illogique qu'elle batte cet ennemi dans ce chapitre-là, même si je voyais quand même vachement plus Mora, genre je voyais Mora vraiment plus dangereux que ça. Donc finalement, c'est un peu décevant hein, de savoir que Mora a été vaincu comme ça, alors qu'il y a 2-3 chapitres, il avait quand même immobilisé tout l'équipage, dont Shiki, dont Rebecca, dont Omura, dont Wise, tout le monde était bloqué. Donc on voyait quand même que Mora était sacrément puissant. Et puis un peu comme Orc en fait, hein, on pensait vraiment que l'équipage allait pas faire le poids, qu'ils allaient se faire battre. Et ben c'était tout l'inverse en fait. En 1 contre 1, ils ont tous pas fait le poids chacun de leur côté. Sauf que il y a pas eu besoin d'utiliser de Battle Dress ni d'Overdrive pour Omura qui s'en est sorti indemne sans avoir eu besoin de power up, tu vois, là où Shiki il s'est senti en difficulté et il a sorti l'Overdrive. Donc il n'y a pas eu trop de facilité dans ce chapitre, c'était bien amené, le combat était équitable jusqu'à ce qu'Omura soit en difficulté, elle trouve une solution, batte Mora, fin du chapitre. Bien, tout le déroulement lui-même il est correct, le déroulement il est parfait, on a un début, un milieu, une fin, il y a une péripétie, il y a une Omura en difficulté, c'est parfait, j'ai rien à dire. Ce chapitre était dans sa construction scénaristique quasi parfait. Merci à tous d'avoir suivi cette live reaction du chapitre 119 et on se retrouve la semaine prochaine pour le duel final, j'ai envie de dire, hein, de Rebecca contre Britney. Et je sais pas ce qu'il va nous annoncer par contre celui-là parce que la fumée contre le Cat Leaper, je sais pas trop ce qui va pouvoir se passer. Merci à tous et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Bye.